l'impératif, el imperativo. On utilise l'impératif pour exprimer un ordre, une obligation ou une interdiction. La formation de l'impératif est la même que le présent. Le verbe se conjugue de la même façon. Quelle est la différence? À l'impératif, il n'y a pas de sujet. Il ne faut pas préciser quel est le sujet. Le pronom personnel sujet est effacé. Il y a seulement 3 personnes à l'indicatif, le tu, le nous et le vous. Par exemple, au présent, le verbe finir se conjugue de la façon suivante. Pour l'impératif, il faut simplement garder la deuxième personne du singulier, la première et la deuxième personne du pluriel. Alors, pour conjuguer le verbe finir à l'impératif, je vais dire fini, finissons, finissez. Attention, les verbes qui se terminent en ER, alors les verbes du premier groupe, doivent perdre le S qui est présent à la deuxième personne du singulier au présent. Par exemple, le verbe parler. Au présent, tu parles. À l'impératif, je vais supprimer le S parce que c'est un verbe du premier groupe. Alors, parler à l'impératif, parle, parlons, parler. La même chose pour le verbe aller. Le verbe aller se termine en ER. Alors, je vais supprimer le S de tu. Aller à l'impératif, va, allons, aller. La même exception pour les verbes ouvrir et offrir. Les verbes ouvrir et offrir se conjuguent au présent comme un verbe du premier groupe. Alors, ouvrir, par exemple, à l'impératif, ouvre, je supprime le S, ouvrons, ouvrez. Les impératifs irréguliers, il y en a 4. Le verbe être, attention à la prononciation, soit, soyons, soyez. Le verbe avoir est, ayons, ayez. Le verbe savoir, sache, sachons, sachez. Et le verbe vouloir, veuille, veuillons, veuillez. L'affirmatif et le négatif. À l'affirmatif, il faut placer les pronoms personnels après le verbe avec un trait d'union, un guion. Par exemple, regarde là. Me et te se transforment en moi et toi à l'impératif. Lève-toi. Seulement dans le cas de l'affirmatif. Pour le négatif, il n'y a pas de problème. L'ordre est normal. Donc, à l'impératif, affirmatif, les pronoms personnels après le verbe avec un trait d'union, un guion, et me et te se transforment en moi et toi. Lève-toi et non lève-te. L'impératif négatif, tout simplement comme une négation normale à ne, le verbe et le deuxième élément de la négation, pas, plus, rien, personne, jamais, etc. Par exemple, ne parlez pas. Comparons le négatif et l'affirmatif. Avec le verbe s'arrêter. S'arrêter à l'impératif affirmatif, arrête-toi. Négatif, ne t'arrête pas. D'accord? Au négatif, je peux garder le pronom devant, normalement. Arrêtons-nous. Négatif, ne nous arrêtons pas. Arrêtez-vous. Négatif, ne vous arrêtez pas. Donc, à l'affirmatif, je place le pronom après le verbe, toi à la place de te, et à la négation, pardon, pas de problème. Regardons cet exercice en guise d'exemple. Si je veux transformer la phrase au présent de l'indicatif à l'impératif, tu l'appelles, je dirais, appelle le ou appelle la.
Vous m'écoutez. À l'impératif, si je veux donner un ordre, je dirais écoutez-moi. Nous sommes raisonnables. Je dirais à l'impératif soyons raisonnables. Tu nous attends. À l'impératif attends-nous. Vous ne fumez pas. Ici, j'ai la négation, alors je garde l'ordre classique. Ne fumez pas. Et tu as confiance, je dirais aie confiance.